Sur le port de Toulon, le printemps se fait toujours attendre. C'est pas grave, entre le beau temps, on ira à Paris. Puis-je avoir une Quel est votre prénom? Pas de quoi gâcher la visite de Marine Le Pen, à 5 jours du 1er mai et du traditionnel défilé du parti. Ici, le FN est bien implanté. Je suis très heureuse de vous voir. Quand je regarde, je suis un peu émue. Excusez-moi de Il faut pas. Voilà, Cathy. Merci, Madame Le Pen. Je vous en prie. Merci pour tout, Madame Le Pen. Aux dernières présidentielles, à Toulon, Marine Le Pen a obtenu 23% des voix, devant François Hollande. Cet après-midi, la présidente du FN fait un tour dans la rade, en compagnie de cadres du parti et de militants. Avec pour guide un amiral, conseiller régional du Front National. Ce bateau est rentré de plusieurs semaines de patrouille au large de l'Afrique occidentale. Alors que l'armée s'apprête à supprimer 24 000 postes sur 6 ans, la présidente du FN est venue exposer sa vision pour la défense et la marine. Qu'on ne cesse de réduire les budgets de la défense, alors qu'il faudrait, et notamment pour la marine, les augmenter. Et elle ne peut s'empêcher de moquer l'un de ses adversaires les plus acharnés. J'ai d'ailleurs été réjoui de voir que les propositions que nous avons faites pendant la campagne présidentielle, et notamment la grande politique de la mer que j'ai appelée à la recherche de l'or bleu, a été reprise par M. Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, le meilleur ennemi de Marine Le Pen. Deux personnalités qui se présentent chacune comme anti-système, tout en accusant l'autre d'en faire partie. Lorsque vous avez face à vous quelqu'un qui est pour l'immigration et pour l'Union européenne, ça veut dire que contrairement à ce qu'il dit, il ne lutte pas contre le système, mais il y appartient à ce système et il le renforce. Pour l'une, un technocrate altermondialiste. Pour l'autre, une héritière d'extrême droite. Ce jour-là, en banlieue parisienne, Jean-Luc Mélenchon se rend à l'usine. Les lilas, je ne les verrai pas. Bonjour, messieurs. C'est là, dans cette ancienne fabrique de chaussures, qu'est installé son quartier général. Ouais. Bien. Bonjour. Hey, salut, mais c'est quoi ce truc là? C'est de plus en plus... c'est tout ce qui va sortir pour la manif. Là, ils sont en train de sortir Ah oui, le ils stock. ont fait de la place. Voilà, c'est ça. Par contre, toi, tu pourras avec ton fils. Au rez-de-chaussée, les militants s'activent pour préparer la grande marche du 5 mai. Un défilé pour une 6e République et un changement de politique économique. Ce rendez-vous est crucial pour Jean-Luc Mélenchon. Dans son collimateur, l'austérité et la finance, mais aussi le Front National et sa présidente. Marine Le Pen dit que le parti de gauche s'inspire de leurs idées. Ah bon? Ah oui? Bon, c'est pas très fine, Madame Le Pen. Hein. Mais si elle n'a pas vu la différence, je la plains, parce que c'est quand même moi qui, avec mes amis, qui vais lui mettre la raclée finale. Hein. Mais bon, c'est elle que ça regarde, de savoir si elle a compris ou pas où est le danger. Le duel Marine Le Pen-Jean-Luc Mélenchon, c'est presque déjà un classique de la politique française, avec ses petites phrases assassines. Vous êtes un peu la Yvette Horner de la politique, quoi. Tous les combats que vous menez sont des combats qui ont 30 ans de retard. Vous ne servez à rien. Le Front National fiche la pagaille et à cause de vous, on était obligé de voter Chirac pour terminer le tableau. Les deux adversaires se sont ainsi affrontés à la présidentielle. Puis surtout, aux législatives à Hénin-Beaumont, dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Un match remporté largement par Marine Le Pen, qualifiée pour le second tour avec plus de 40% des voix. L'ancien sénateur obtient lui 21% des suffrages. Il est éliminé. L'échec de Jean-Luc Mélenchon démontre la déconnexion totale entre lui et l'électorat populaire. Maigre consolation, la présidente du FN échouera de peu au second tour. Depuis, le combat politique entre les deux fronts se poursuit. Cette semaine, il se déroule dans la rue, à coups de manifestations. Il faut que la France se relève, et la seule personne qui peut relever la France, c'est Marine Le Pen. Le 1er mai, 2 manifestations, celle du Front National et celle des travailleurs et des syndicats, rejoints par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Oh, la bandera! Le Front de gauche, qui défile aussi ce dimanche 5 mai,
pour une 6e République et la fin de l'austérité. Nous avons suivi les leaders des deux fronts, mais aussi les militants en pleine mobilisation et au cœur des rassemblements. C'est très important de rappeler au président qu'il y a toute une partie de la population qui l'a élu pour une politique de gauche. Dans un pays en crise, alors que les affaires se succèdent et que le gouvernement atteint des records d'impopularité, ils sont lancés dans une course de vitesse, avec en ligne de mire l'électorat populaire et les déçus de François Hollande. Aujourd'hui, Marine Le Pen est attendue à Savigny-sur-Lathan, en Indre-et-Loire, 1300 habitants. Alors que le défilé du 1er mai approche, elle multiplie les déplacements en province. Devant le bistrot du village, les médias, quelques curieux, des militants, mais aussi 6 maires de la région. Quand on a plus de 3 millions de chômeurs, ça commence déjà à faire, tu comprends ? Et puis tu es comme moi, on est sollicité régulièrement pour trouver du boulot pour mon fils, pour ma fille. Parmi ces élus locaux, plusieurs sont à l'UMP. Ici, la crise est une réalité quotidienne. Nos commerces sont en difficulté, les restaurateurs nous le disent, les hôtels nous le disent, enfin tout le monde nous en parle. Je pense que le Front National peut apporter certaines réponses. Pas peut-être toutes les réponses, mais certaines réponses. Je sais qu'il est très sensibilisé sur le problème de l'emploi. Des maires UMP de petites communes, sensibles à l'image sociale que se donne le Front National. Si le parti dénonce toujours l'immigration, il affiche désormais l'emploi et la défense des zones rurales comme ses autres priorités. Je sais que les médias sont très intéressés par ce qui se passe dans les grandes villes et souvent d'aller dans les quartiers difficiles. Ça on aime, se mettre au chevet des quartiers difficiles, à la banlieue, ça fait de la pellicule. Bon, le problème c'est qu'il y a des millions de Français qui vivent dans les, je crois, 26 000 communes qui ont moins de 1000 habitants et par conséquent, il serait fou de ne pas se pencher sur leurs difficultés. Un discours qui porte dans les villages comme celui-ci. À Savigny-sur-Lathan, Marine Le Pen a remporté 27% des voix à la dernière présidentielle. Merci à tous. Ici, à la campagne, mais t'as rien. Attends, toutes les boîtes, elles sont en train de fermer les unes par une. Tout ferme. Et puis ça va continuer, c'est partout. Donc nous, à la campagne, on se bat comme on peut. Et le discours que tient Marine Le Pen, vous, ça vous parle ? Ouais. Si le FN recule dans les grandes métropoles, il compte ainsi poursuivre sa progression dans les zones rurales, périurbaines, mais aussi dans les villes moyennes en difficulté. Comme à Noyon, dans l'Oise, à une centaine de kilomètres de Paris. Dans la rue principale, de nombreux magasins ont fermé. La ville a même perdu 200 habitants l'année dernière. Ici, le FN dépasse régulièrement les 20% des suffrages. Ça va. On est en train de faire le point là sur le bus du 1er mai. Dans la permanence locale, les adhérents du parti préparent le déplacement à Paris pour le défilé du 1er mai. Bon, écoute, le bus est plein. Il me reste 2 places dedans. Au moins 150 militants du département doivent être conduits sur la capitale. Vu les événements et l'actualité qu'il y a en ce moment, je pense que oui, au 1er mai, cette année, on va faire... il va y avoir pas mal de monde. Et parmi les traditionnels slogans du FN, cette année, le social est en bonne place. Donc là, voilà les slogans officiels. France, Marine, Liberté, ni droite ni gauche, Front National, austérité, on en a assez, insécurité, on en a assez, fiscalité, on en a assez, le social, c'est le Front National. Afin de porter ce message et mobiliser pour le défilé, chaque semaine, ces militants sillonnent le département. Ils en sont convaincus. Désormais, le FN peut récupérer des voix jusqu'à gauche. En mars dernier, au second tour d'une législative partielle dans l'Oise, et selon une étude contestée, 40% des électeurs socialistes auraient voté pour la candidate frontiste. Il y en a qui sont déçus par la politique de François Hollande, qui avaient de grosses attentes. Ils téléphonent ou ils viennent au Front National
Et pour certains, simplement pour nous dire j'ai voté François Hollande à la présidentielle et je vais voter pour Marine Le Pen la prochaine fois. Par contre, si t'as le torchon, parce que j'en ai déjà mis sur ma main avant de prendre le balai. Ça se passe comment avec les gens quand vous faites du collage? Alors, en général, bien. Dans un département où vous faites un électeur sur 4, on ne vous regarde plus du même œil que quand vous faites 5% ou 3%. Donc quand vous pesez plus la même chose en termes d'électorat, on vous respecte un peu plus, donc les insultes disparaissent. Pourtant, les rangs de ceux qui luttent contre le FN grossissent. C'est pas terrible. Nous sommes toujours dans l'Oise, à Creil, l'une des villes les plus pauvres de France, touchée de plein fouet par la crise. Ici, le Front de gauche prépare aussi la manifestation du 1er mai aux côtés des travailleurs et la marche du 5 mai. Peut-être que les camarades ont déjà des tracts, mais... Avec pour objectif notamment de concurrencer le FN auprès de l'électorat populaire. Là, j'ai 3 paquets, mais il y en a encore dans la voiture seule. Ce jour-là, Marie-Laure Darrigade retrouve ses camarades en centre-ville. Ça se passe comment ici entre les différents composants du Front de gauche? Vous voyez très très bien. Le Front de gauche, c'est en fait une alliance entre une dizaine de partis, dont le Parti communiste et le Parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Nous, on marche le 5 mai contre l'austérité, contre la politique européenne, pour une 6e République. Alors, ces militants tractent sur le marché pour mobiliser. Bonjour monsieur. C'est pour le 5 mai, Mais la comment marche. on va aller là-bas? Il y a des bus. Il y a des bus ici? Voilà, il y a des bus qui sont organisés. Donc en fait, il faut juste aller sur le site là. Ah oui. Et puis vous avez tous les numéros de téléphone pour vous inscrire. Il y a des bus au départ de Creil. Monsieur, bonjour. C'est pour la marche du 5 mai à la Bastille. C'est pour la marche du 5 mai. Tenez. Bon courage. Vous allez aller à la marche du 5 mai? Le 5 mai? C'est possible, moi, bien sûr. J'ai que ça à faire. Je suis ouvrier et chômeur, donc j'ai tout mon temps. À Creil, ville populaire, le Front de gauche progresse. Il pèse entre 9 et 13% des suffrages, mais reste loin derrière le FN qui compte, lui, un électeur sur 4. Je pense que c'est l'image nationale de Marine Le Pen qui a été dédiabolisée. Le côté tous pourris avec des gens qui se retrouvent sans travail, qui ne savent plus trop où ils en sont. Et c'est vrai que du coup, il y a cette tentation de vote-là, quoi. Pour ces militants, le discours social du Front National et même ses slogans ont du mal à passer. Vous avez d'un côté de la dénonciation, donc on dénonce, on va accuser l'Europe, on va accuser les personnes étrangères, point barre. On s'attaque surtout pas à la finance. On va crier un petit peu au loup de temps en temps parce que voilà, c'est dans l'air du temps, mais c'est tout, ça s'arrête là. La preuve, elle nous pique notre slogan, puisque l'humain d'abord, ça devient chez elle le peuple d'abord avec les gens qui... Donc elle sent bien que c'est quelque chose qui monte, mais c'est tout. Et elle reprend même les logos. Vous pourrez voir maintenant la frise que nous avions, nous, depuis l'initiation de la campagne du Front de gauche et présidentielle. Compétition de slogans, compétition sur le terrain, mais aussi dans les médias. Ce lundi, à moins d'une semaine de la marche, Jean-Luc Mélenchon est invité sur l'antenne de RMC. Le président du parti de gauche, célèbre pour son style direct et offensif. Vous avez une image très forte, tribun. Mais est-ce qu'au final, vous ne craignez pas que la forme l'emporte sur le fond? C'est-à-dire que vous soyez invité surtout pour ça? La forme, c'est du fond. Les deux marchent ensemble. C'est-à-dire je ne suis pas le programme que je porte. Il ne peut pas être porté par un enfant de cœur. Il est forcément porté par un tribun. Monsieur le député européen. Au micro, il s'exprime sur l'actualité du jour. Un sondage notamment crée le débat. Je suis tellement fatigué qu'il va m'expédier en 2 temps de travail. 78% des Français seraient pour un gouvernement d'union nationale. Les grandes gueules avec le député européen Jean-Luc Mélenchon. Bonjour monsieur Mélenchon. Bonjour. L'union nationale, c'est le stade suprême du néolibéralisme. C'est-à-dire, mes amis, il n'y a qu'une seule solution, une seule politique, et d'ailleurs on l'a fait tous ensemble. Par contre, l'union du peuple, le peuple se constituant comme front sur ses intérêts communs, alors ça oui. Merci Jean-Luc Mélenchon. Nous on se retrouve demain, mais demain justement, avec Laurent Berger, le secrétaire général. Le style Mélenchon, qui lui vaut souvent d'être taxé de populiste. Ça veut dire quoi, populiste?
Alors des fois on dit qu'il flatte les bas instincts du peuple. Ah bon, quels bas instincts je flatte quand je dis par exemple la 6ème République ou quand je dis lutte contre la finance? C'est quoi le bas instinct que je flatte? Ça n'a pas de sens. Pourtant, vous avez eu des expressions comme le coup de balai, vous dénoncez régulièrement la caste médiatique ou politique. Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'éléments de langage populiste? Mais non, un balai c'est dangereux, ça, vous avez peur d'un balai? Je vous sortirais un coup de fourche, vous comprendrez, vous diriez, bon, la fourche, monsieur Mélenchon, ou un coup de pic. Mais un balai, vous en avez tout ça à la maison. Nous allons passer le balai avec vigueur dans le système. Et qu'est-ce que ça fera? L'effet que fait d'habitude un balai, là où il passe, ça fait tout propre. Allez, on y va. Au revoir les amis, au revoir. La rhétorique anti-système, une stratégie qui est aussi utilisée par son adversaire, Marine Le Pen, et qui lui vaut les mêmes critiques. Ce même jour, pour la première année de la présidence Hollande, elle vient débattre sur BFM TV avec Pierre Moscovici. La présidente du Front National, accueillie à l'entrée de la chaîne alors qu'un sondage vient de tomber comme un coup de tonnerre. Si la présidentielle avait lieu ce dimanche, elle se qualifierait pour le second tour, devant François Hollande. Si c'était à refaire avec les mêmes candidats, voilà ce que cela donnerait. François Hollande serait éliminé du second tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen, 23%. Une progression de 5 points en un an. Alors, sur le plateau, les échanges avec le ministre de l'économie, sur l'euro et sur la dette, sont tendus. C'est vrai qu'avec le populisme, les choses montent. Le populisme, qu'avec le la jeu, remise en cause du système établi. Le jeu sur les souffrances, le jeu sur les peurs, les solutions illusoires à la Père Noël, celles que vous faites, c'est vous qui faites du catastrophisme. C'est cela qui fait monter cette inquiétude. Vous êtes quelqu'un qui sème l'inquiétude, vous vivez de l'inquiétude. Le but, c'est de décrédibiliser. Mais moi, j'ai dit que si le populisme, c'était le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, alors j'accepte cet augure et j'accepte ce terme, même si je sais qu'il est exprimé avec mépris par la classe politique. Marine Le Pen, sûre d'elle-même, en hausse dans les sondages, alors que s'approche le défilé traditionnel du FN. Le 1er mai, nous retrouvons ainsi Laurent Guignot. Comme chaque année depuis 15 ans, il quitte l'Oise pour rejoindre Paris et la marche du Front National. C'est un grand rendez-vous historique de Sainte-Jeanne d'Arc et puis aussi la fête du travail. Et c'est normal de monter pour faire masse, pour faire une démonstration de force. Place du Palais Royal, il retrouve les militants de l'Oise et sa région, la Picardie. Cette année, ils sont dans les premiers rangs du cortège. Diluée dans un discours plus social, la préférence nationale et l'immigration quasi zéro restent des priorités pour ces militants. L'actualité, c'est justement les problèmes sociaux, les problèmes d'emploi en France. Et l'immigration aussi, évidemment, on fait partie, évidemment. Il faudra évidemment mettre un point, réduire en tous les cas l'immigration telle que l'on l'a subie aujourd'hui. Les militants, gonflés à bloc par la progression de leur chef. Il faut creuser la piscine aujourd'hui pour pouvoir aller plus bas. Alors ça suffit. Il faut que la France s'en relève. Et la seule personne qui peut relever la France, c'est Marine Le Pen. Vu la conjoncture actuelle et l'état dans lequel se trouve la majorité et l'UMP qui n'est pas encore remise de toutes ces affaires internes, je pense qu'on a de grandes chances. Oui. D'ailleurs, ce 1er mai, Marine Le Pen n'hésite pas à se poser en concurrente de la gauche et des syndicats. Nous sommes le Parti des travailleurs français. Nous atteignons aujourd'hui 40% d'intention de vote chez les ouvriers. Il y a une très grande confiance entre eux et nous, et pour cause, car ils ont bien compris que la mondialisation sauvage était leur mort. Place de l'Opéra, la présidente du FN va discourir pendant près d'1 heure. Je vous dirais juste que je comprends nos compatriotes quand ils nous disent qu'ils perdent confiance. Sans surprise, elle dénonce la mondialisation, l'Europe, l'élite et appelle François Hollande à dissoudre l'Assemblée nationale. Pour ses troupes, le vote FN est désormais totalement assumé. Maintenant, dans les cafés de campagne, dans les commerces, les gens en discutent librement. La perception a changé encore une fois. Ils ont moins peur de dire qu'ils font partie du Front National. Avant, c'était un petit peu tabou pour eux. Et pourquoi on a moins peur aujourd'hui ?
Parce que c'est le ras-le-bol de tout le monde et qu'ils ont envie de faire voir qu'ils sont là et qu'ils s'en cachent plus. Pour autant, en dépit des bons sondages, le défilé cette année n'a pas mobilisé plus que d'habitude. 15 000 manifestants selon le FN, mais seulement 3 000 selon la police. Au même moment à Creil, 4 jours avant la marche du Front de gauche, Marie-Laure Darrigat défile elle aussi avec ses camarades des syndicats. Le 1er mai pour eux, c'est la fête du travail, une fête de la gauche. Ils se rassemblent devant l'hôpital pour protester contre l'austérité dans les services publics. C'est très important de rappeler au président qu'il y a toute une partie de la population qui l'a élu pour une politique de gauche. Et dans ce cortège, les déclarations de Marine Le Pen sur les travailleurs, il y a quelques minutes, font bondir. Je vous mets au défi d'aller trouver des mecs ou des nanas du FN en soutien aux salariés. Nous, on n'en a jamais vu. J'ai jamais vu un seul militant du Front National défendre l'hôpital de Creil, défendre l'éducation nationale. Et il y a quand même pas mal de suppressions de postes, notamment au collège qu'on vient de passer. En attendant les lendemains qui chantent, Marie-Laure profite du défilé. Elle tracte à nouveau pour la grande marche du Front de gauche. Pour ce 1er mai, Jean-Luc Mélenchon, lui, manifeste à Paris, aux côtés de la CGT. Il ne perd jamais de vue le sondage qui donne 23% à Marine Le Pen, ni la course contre le FN. Ce qui est très important à voir, si vous regardez bien la journée d'aujourd'hui, c'est que c'était Maigrichon, leur troupe là-bas. Hein. Vous allez voir dimanche, pour nous. Ils n'arrivent pas à faire d'une force électorale une force consciente, une force matérielle, de gens qui se mettent en mouvement. Et nous, on fait le pari inverse, d'y arriver. Pour remporter son pari, Jean-Luc Mélenchon ne ménage pas sa peine. Comme ses militants, il tente de mobiliser pour le 5 mai des représentants de la gauche espagnole ou grecque, des jeunes sympathisants. C'est là dimanche ? Vous avez passé beaucoup de temps à parler avec les gens dans le cortège. Ils vous le rendent bien en fait. Il y a beaucoup de gentillesse. Et c'est très important pour moi. Parce que quand même, je m'abîme dans la bagarre. Une bagarre à l'issue incertaine et qui, contre le Front National, promet d'être difficile. Car au-delà de la guerre des manifs, un autre combat se profile déjà. Les municipales, en mars 2014. Ce jour-là, dans le Var, les candidats frontistes sont réunis pour rencontrer Marine Le Pen. Certains, à l'image parfois des électeurs du FN, ont un parcours politique étonnant. Moi, je suis l'ancien attaché parlementaire de Nadine Morano, un des anciens attachés parlementaires. Je l'ai quitté volontairement. J'ai été le candidat de François Bayrou aux dernières législatives parce que je crois toujours à la moralisation de la vie politique. C'était avant que le MoDem appelle à voter pour la gauche, puisque je suis un homme de droite. Là, j'ai rejoint le Front National. Comme à chaque fois, la salle réserve un accueil chaleureux à la présidente du parti. Voilà, des candidats enthousiastes, ça fait plaisir. Mais bien vite, le ton se fait plus sérieux. Bon, mes chers amis, on ne va pas se raconter d'histoire. Nous sommes engagés dans des batailles municipales. C'est une course de fond. Marine Le Pen, entre coach et maîtresse d'école pour candidats. Tête de liste qui peut se priver de lire le journal local tous les jours. Vous devez être informé de tout ce qui se déroule dans votre ville. Voilà. Je ne veux plus voir n'importe quoi sur les profils Facebook. Parce que l'image qui est donnée par certains profils, honnêtement, c'est la honte. Pour les municipales, le FN aurait déjà investi 350 têtes de liste. C'est un petit souvenir. C'est ça. D'ici là, Marine Le Pen, capitaine du parti, compte bien voguer sur l'impopularité record du gouvernement. À Lille, ce vendredi, Jean-Luc Mélenchon tient lui son dernier meeting avant la marche du 5 mai. Bon, il faut que je me mette dedans là. Il compte faire de cette journée une démonstration de force
Montrer que la gauche antilibérale peut encore se mobiliser et que la rue aujourd'hui n'est pas tenue par la droite ou l'extrême droite. Le leader du front de gauche affiche un objectif ambitieux. J'en ai vu, il y en a un bien jeune là-bas. Au moins 100 000 manifestants rassemblés place de la Bastille.